Donc, bonjour. Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra, s'il vous plaît. On est l'équipe M10. Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 dernières secondes. Je ferai le compte des 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de la présentation. À la fin de la présentation, il y aura une période de questions d'une durée de 5 minutes. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo qui est délimitée par les marques vertes dans les deux côtés. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation. Si vous désirez applaudir, il faut attendre la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise pendant la présentation. Veuillez aussi éteindre vos téléphones cellulaires. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et par la suite, vous pourrez débuter votre présentation. Bonjour, Frédéric Parissier, chargé de cours à l'UQTR. Bonjour, Laurent Boissonneau, directeur des opérations pour l'entreprise d'électricité et d'automatisation. Bonjour, André Veilleux, président du groupe HPA, manufacturier des gros volets. Bonjour, Vincent Veilleux, directeur marketing pour le groupe HPA. Bonjour, Steve Cloutier, vice-président exécutif des jeux de commerce. Parfait. Donc, bonjour, messieurs. Dans le fond, nous, on est le groupe Olé Développement d'affaires. On est engagé par la compagnie Coro Protec, désolé. On est engagé par la compagnie Coro Protec. Notre équipe est composée d'Eliott, d'Olivier et de moi-même, Laurent. Donc, nous allons faire part du mandat qui nous a été donné. Donc, pour ce qui est du mandat, on a décidé de maximiser la rentabilité de l'investissement en marketing. Donc, ça va être vraiment de maximiser notre travail, dans le fond. Ensuite, d'assurer l'augmentation des ventes constantes, parce qu'on a vu que les ventes étaient un petit peu en dents d'ici. D'augmenter la reconnaissance, parce qu'on sait aussi que l'entreprise a une bonne image, mais elle n'est pas assez connue. Aussi d'avoir une efficacité avec notre budget restreint. Ce qui est des objectifs de communication, nous, les objectifs qu'on s'est donnés, c'est vraiment accroître la notoriété, parce qu'on a vu que la compagnie avait un petit problème de notoriété. Il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent, surtout que moi, en lisant, je ne connaissais pas la compagnie. Puis, en plus, moi, ce qui est environnement, ça m'intéresse quand même beaucoup. J'aime bien ça, puis j'en avais jamais entendu parler auparavant. Il y a aussi stabiliser les ventes, comme Olivier disait, vraiment que les ventes soient vraiment une courbe et non des dents de scie, parce que quand on prévoit des budgets prévisionnels, tout ça, c'est compliqué à gérer. Puis augmenter les ventes en magasin et sur notre site internet à nous, parce que souvent ça passe sur eBay ou sur Amazon, puis on voulait les augmenter sur notre site à nous. Donc, pour l'analyse FFOM, on a remarqué qu'une grande force de Coro Protec, c'était vraiment le rapport qualité-prix. Donc, on a un très bon prix comparé à la qualité du produit qu'on offre. Cependant, on a quand même un petit manque de notoriété qu'on a remarqué. Donc, la compagnie a gagne à se faire connaître. C'est une bonne compagnie, donc elle devrait se faire connaître beaucoup plus qu'est-ce qu'elle est maintenant. Pour accroître la notoriété, on avait une opportunité qui est de faire des partenariats avec des détaillants comme Home Hardware, Home Depot, des choses comme ça, pour vraiment augmenter la notoriété de la compagnie. Comme menace, on a les concurrents, donc tous les concurrents qui travaillent dans le même domaine. Donc, par exemple, c'est dur d'avoir gros des concurrents avec quand même le produit assez révolutionnaire qu'on a découvert tout à l'heure. C'est sûr qu'on a d'autres forces comme l'écologie, donc c'est vraiment c'est vraiment axé sur l'écologie, le produit, ce qui est quand même intéressant, puis c'est aussi à cause de ça que ça se démarque de ses concurrents. Puis aussi, par exemple, on a les ventes en dents de scie, comme Eliott et Olivier ont mentionné, qu'il faudrait quand même corriger pour que ça aille toujours, essayer de toujours garder toujours regarder vers l'avant. Puis, comme opportunité, là, ça serait vraiment d'accroître le commerce en ligne. Donc, pour la clientèle cible, on a décidé de créer un persona pour vous démontrer vraiment une personne d'exemple qu'on veut cibler. Donc, ça serait, par exemple, Sébastien, 25 ans, qui achète sa première maison, qui n'a pas beaucoup de moyens,
puis que sa maison, on le sait, vu qu'il n'a pas beaucoup de moyens, est un peu vieille et son chauffe-eau est un peu désuet. Puis il est conscient aussi de l'écologie. Donc, ce serait, par exemple, les personnes de 25 à 50 ans qui ont une maison et qui ont un chauffe-eau désuet. Donc, nous, notre stratégie, on a donné un nom de stratégie, c'est une stratégie projecteur, parce qu'on projette nos clients dans l'avenir. Donc, dans le fond, notre première stratégie, c'est une stratégie de promotion. On s'était dit que créer une fondation, c'était une super idée. On n'avait pas vu qu'il y avait de fondation créée, puis on s'est dit, on va créer une fondation qu'on va l'appeler Coronifère, comme ça fait un petit jeu de mots avec Conifère et Coroprotect. Puis on s'était dit que chaque iode vendu, c'est ça. À chaque anode vendue, on mettrait 2 $ de côté pour justement replanter des arbres, puis tout ça. Puis on s'était dit que si on modifiait un peu notre site internet, puis qu'on mettait un compteur sur le site internet, qui mettait combien d'argent on avait de côté depuis le début de l'année ou depuis le début qu'on commence à économiser, je trouve que ça a suscité un certain intérêt chez un client qui est jeune, qui est intéressé par les chiffres. Donc, justement, ça intéresserait un peu notre clientèle cible. Puis on pourrait partager toute l'idée de Coronifère par les réseaux sociaux, donc les promouvoir sur le Facebook, puis même développer plus l'Instagram pour que les projets soient un peu accompagnés par des vidéos ou par des petites capsules pour que les gens soient intéressés. Donc, pour la suite de la stratégie projecteur, en fait, on a décidé de créer un concours sur notre site internet. Alors, les gens qui achètent la note sur le site internet courent la chance d'avoir un certificat cadeau de 5 000 $ dans un magasin d'électroménager. Parce qu'on a fait un lien avec les moyens financiers de notre clientèle cible et le besoin d'avoir des nouveaux électroménagers. Donc, ça serait ça pour le compte. Donc, maintenant, pour continuer la stratégie projecteur, on aurait une stratégie par rapport à la place. Donc, on aimerait créer des liens avec des grands détaillants, comme j'ai mentionné tantôt, comme Home Hardware, Home Depot, Rona. Donc, on créerait dans le fond, on mettrait des formations, on créerait des formations payées. Donc, on créerait une formation, une petite capsule vidéo d'environ 10 minutes, puis un mini-examen d'une dizaine de minutes environ, juste pour présenter notre produit aux employés, parce qu'on s'est rendu compte, on a lu que quand ils sont vendus dans les grands détaillants, souvent les personnes ne connaissent pas dans le fond nos forces du produit par rapport aux autres produits de la même gamme. Donc, ça serait vraiment de payer des formations aux employés, qui c'est pas long, c'est environ 20 minutes, puis ça permettrait juste de donner un petit plus aux employés pour que quand il y a dans le fond, quelqu'un qui veut acheter une anode, il vient le voir, là, il se rend compte que c'est vrai, il y a eu une formation sur ce type de produit-là, donc il va plus le proposer aux gens, puis il va vraiment savoir c'est quoi nos qualités, nos forces, c'est quoi avec quoi on se démarque de notre concurrence. Donc, ça va être un plus pour notre compagnie, puis ça va accroître vraiment les ventes dans les grands détaillants. Puis aussi, après ça, on aimerait engager un représentant qui ferait un contrôle de la formation des employés. Donc, quelques mois après, on va vous présenter plus tard un petit peu dans l'échéancier, mais quelques mois après le lancement de la formation, on enverrait un représentant qui agirait comme client mystère un petit peu, puis il pourrait voir si les employés ont bien suivi la formation, puis il pourrait voir les lacunes peut-être de notre création de la formation, puis corriger des choses selon la formation. Donc, en se présentant là, lui, il peut dire si le produit a bien été présenté, puis déterminer les forces et les faiblesses de ça, puis donner une rétroaction après ça pour améliorer la formation, puis s'assurer que vraiment les employés connaissent bien notre produit. Pour ce qui est du budget, le budget est on a utilisé la totalité du budget, donc le 54 500 qui était alloué. On nous l'a divisé, on s'est dit que pour créer la fondation, on avait besoin de 10 000 $ pour commencer, donc toutes les installations, un peu les démarches administratives, les installations. La formation payée, il fallait nous avoir 5 000 $, puis après, vous
lire, je vais vous l'expliquer un peu plus. On va vous l'expliquer un peu plus sur l'échéancier marketing, ce qui se passe dedans. Ce qu'il y a à noter, c'est vraiment qu'on garde le partenariat avec Marketing 360 parce que c'était une compagnie qui nous offrait vraiment tous les services marketing qu'elle pouvait nous offrir. Donc, on trouvait ça beaucoup plus facile de l'intégrer dans notre plan marketing pour qu'elle puisse nous aider autour de ça, qu'on s'organise nous-mêmes. Donc, ça, c'est la tarte. On voit vraiment que ce qui est le plus représentant, c'est la partie grise qui est le suivi et le contrôle sur la mini-formation. Donc, engager des représentants qui font vraiment le tour des gros magasins, peut-être pas nécessairement tous les magasins du Québec ou du Canada, mais vraiment les petits magasins, les gros magasins, les grosses surfaces pour voir si la formation est vraiment prise à cœur et si ça en vaut la peine. Pour l'échéancier marketing, en fait, la Fondation Coronifère, on a décidé de partir la publicité avant l'été. Comme ça, quand on va partir la formation, les gens vont être déjà au courant de ce qu'elle va faire. Et après ça, on va pouvoir inciter les gens à faire des dons pour la fondation. Ensuite, on a la formation payée de 20 minutes qui va se dérouler en février et en mars. Ensuite, le suivi et le contrôle sur la mini-formation, ça serait plus vers la fin de l'année, donc octobre, novembre et décembre. Et pour le marketing 360, ça c'est déjà inclus dans le fond dans l'entreprise, donc ça serait à l'année longue. Et pour les vidéos et retoucher le site internet, tout ce qui est du reste, dans le fond, ça va être décembre, janvier et avril. Donc, pour conclure, dans le fond, avec la stratégie projecteur qui essaie de projeter nos clients vraiment vers l'avenir, on a respecté le mandat, puis on a répondu aux objectifs qui étaient d'accroître la notoriété, notamment en créant une formation dans les grands détaillants qui ferait connaître de plus en plus notre produit dans les détaillants. On a essayé de stabiliser les ventes, donc vraiment avec le concours qui pourrait augmenter nos ventes en ligne. Ça pourrait stabiliser les ventes et arrêter que ça soit en dents de scie. Puis finalement, pour augmenter les ventes, on a augmenté les ventes en magasin et sur le site internet. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis maintenant, si vous avez des questions, on est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo, présentation intéressante et sérieuse. Petite question, je comprends l'engagement social que représente une fondation, mais j'ai une double question. Pourquoi créer une fondation alors qu'il existe des tas de fondations sur lesquelles on pourrait financer, et être clair sur le financement, et on finance telle association, telle fondation. Et puis deuxième chose, quel retour sur investissement peut-on espérer sur que ce soit un investissement dans une fondation existante ou la création d'une fondation? Ben moi, en pensant créer une fondation, je pensais vraiment à associer la fondation à la compagnie. Donc les gens vont pas dire je vais donner de l'argent à une fondation qui n'est pas pour la compagnie, mais pour la compagnie qui va, elle, s'occuper de la répartir pour planter des arbres, justement. Donc ça montre un certain dévouement d'entreprise, ça montre un certain pas de plus de l'entreprise qui dit à la place de donner à quelqu'un, je vais le faire moi-même, puis je m'engage à le faire, puis à respecter les trucs. Puis ça même permettrait à l'Instagram ou aux réseaux sociaux de plus se développer parce qu'on pourrait promouvoir justement les activités de cette fondation-là. Puis si justement nous on pensait replanter des arbres, des vidéos qui peuvent justement toucher les gens parce que c'est assez horrible la coupe d'arbres au Canada, on en parle pas assez. Puis ça permettrait de se mettre derrière une cause puis vraiment d'associer la fondation avec les valeurs de l'entreprise qui est l'environnement. Je ne sais pas si je vais prendre une question. Merci, consciente écologique et super présente. Je pense que ça reflète vraiment les valeurs des messieurs qui sont assis ici. Petite question par rapport, si on retournait au budget, j'aimerais savoir, en réalité, on a un objectif de 2100 anodes à vendre pour cette année. Comment, en fait, ce budget-là va m'aider à atteindre mon objectif de vendre des anodes? Parce que... Hein? Qu'est-ce que ça, c'est? Ah ouais?
Non, mais mettons, il y avait un. Ah, sur Internet, ouais, excuse. Ouais, c'est ça, sur Internet, Ok. excuse. Mais oui, il y a aussi les croissances. On attend une croissance des ventes en été qui peut être exponentielle. Si on peut avoir du 300%, on aimerait ça l'avoir. Ok, c'est ça que tu veux entendre? Ça va aussi. Je vous écoute, messieurs. Donc, c'est vraiment excuse la question, c'est vraiment de savoir comment le budget augmente. Comment ça va m'aider en fait à atteindre mon objectif de croissance des ventes pour la prochaine année? OK. Dans le fond, si on respecte ça, moi je pensais qu'il y avait plus de gens qui allaient suivre les réseaux sociaux, plus de gens qui allaient s'intéresser, puis même plus de gens qui allaient entendre parler de la compagnie, qui n'en avaient jamais entendu parler, puis des gens qui sont allés changer leur chauffe-eau d'eau chaude, ben, ils veulent doubler la durée de vie de ce chauffe-eau-là pour un prix qui est très compétitif quand même, parce que quand on regardait les autres compagnies, c'était à peu près les mêmes prix, mais pour la moitié des années de durabilité. C'est-à-dire qu'en investissant ce 54 000 là, de cette façon, les gens pourraient voir plus la compagnie et plus acheter le produit. Ok, merci beaucoup. Une question par rapport au budget aussi. Vous parlez de suivi et contrôle sur les mini-formations. Ouais. Tantôt, il y en a un qui m'a dit que c'était le Canada au complet, dans le fond, il faudrait vérifier. Vous mettez 15 000 pour vérifier ce magasin-là. Je pense que c'est surréaliste. Le 15 000 pour. Est-ce que c'est un représentant qui est déjà en place ou vous engagez une autre personne pour le mettre spécifiquement là-dessus? Mais on engagerait une personne, mais ça ne serait pas vraiment. Comme les gars qui ont mentionné tantôt, on ne veut pas vraiment faire un contrôle sur toutes les magasins, les gros détaillants qu'on fait affaire au Canada, parce que là, ça serait vraiment irréel comme budget. Mais si on cible, si mettons, on crée notre formation, puis on veut juste voir si la formation elle a quand même un bon effet dans nos gros détaillants, bien, on cible quelques magasins qui ont le gros des ventes, puis après ça, on peut voir si vraiment notre formation en vaut la peine. Puis si ça en vaut la peine, fait qu'on aurait une rétroaction de notre représentant juste dans les gros magasins ciblés, pour pas nécessairement, parce que c'est sûr que si on veut faire une rétroaction de tous les magasins au grand complet du Canada, c'est sûr qu'avec un représentant, on n'irait pas jamais. C'est pour ça, dans le coup, j'ai parlé de ça, j'ai dit. Non, c'est ça. La meilleure dernière, maintenant. Ouais, c'est ça. Merci. Bon, vu que vous êtes le groupe Olé, on va y aller avec une question plus crunchy un peu. Amazon, c'est mon core business, ça représente 78% de mes ventes aux États-Unis. Bien, les ventes d'entreprise, c'est principalement aux États-Unis. Y a-t-il une raison particulière pourquoi vous n'accordez pas aucun budget à ça quand on sait que vraiment c'est le nerf de guerre présentement, c'est mon revenu? Ben, on s'est dit que ça allait super bien, puis il fallait développer le reste parce que on voulait développer vraiment la population canadienne, les gens de la région, parce qu'on trouvait que ça avait une belle valeur aussi de l'entreprise. C'est terminé. Vous avez le choix de continuer à répondre non. Ben, je vais continuer à répondre. Donc, c'est une entreprise canadienne, puis je trouve que ça encourage les gens canadiens à acheter justement au Canada, puis il faut promouvoir ça au Canada. Parce qu'aux États-Unis, sur Amazon, les gens ne vont pas nécessairement regarder. Oui, il y en a qui vont regarder, mais il y en a qui ne vont pas nécessairement regarder tout ça. Bravo.